Vous le savez, sur cette chaîne, de temps en temps, quand un film en vaut la peine, eh bien, nous donnons notre avis sur un film qu'on a vu, qu'on a aimé et qu'on a envie de défendre. On parlera de Ant-Man à sa sortie, dans une dizaine de jours, mais on va parler de notre super-héros à nous aujourd'hui, Astérix, et oui, avec la sortie événement de Astérix, la Terre du Milieu. Alors, j'ai pas vu beaucoup d'orques et de nains, mais j'ai beaucoup apprécié ce film et on va en parler. Je tiens à préciser une chose, que tous ceux qui ont décidé de m'insulter dans les commentaires en me disant que je suis un fils de pute parce que j'ai aimé le film, eh bien, ils seront bannis. Voilà, tout simplement. C'est insupportable. Internet est devenu une jungle. On a juste le droit d'aimer des choses. On a le droit d'aimer ce qu'on veut. On a le droit d'aimer qui on veut. Et on a surtout le droit de faire le ménage sur sa propre chaîne. Voilà, l'avertissement était lancé dès le départ. C'était important. Astérix, l'Empire du Milieu, bien entendu, vous l'avez compris. Ce film dont tout le monde parle depuis quelques jours et qui s'est fait défoncer à la fois par la presse et sur des sites comme Allociné et qui souvent est défoncé par des gens qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment le phénomène Han Solo. Han Solo, tout le monde avait un avis sur ce film et comme l'avait dit Ron Howard, les fans de Star Wars auraient adoré Han Solo s'ils l'avaient vu. Clairement, ce film, les gens qui en disent du mal ne l'ont pas vu puisque c'est un très bon divertissement et j'ai passé un excellent moment. On va en parler. Ce qui s'est passé, c'est que la presse a décidé de se faire la tête de Jérôme Sédou et de Guillaume Canet. Et donc le film s'est fait défoncer notamment par Le Parisien qui, en plus d'avoir fait la une, d'avoir fait des articles méchants et de les avoir exploités sur leurs réseaux sociaux, a fait des vidéos derrière pour dire à quel point c'était mauvais, etc. Clairement, il y a une envie de revanche, il y a une envie de vendetta contre Jérôme Sédou qui a dit des choses très très vraies il y a quelques mois, disant que le cinéma avait besoin de succès, de films populaires et de comédies populaires pour exister, puisque vous le savez, les succès d'aujourd'hui font les films de demain. Il faut que Top Gun marche au cinéma, il faut que Avatar marche au cinéma, il faut que Astérix marche au cinéma pour pouvoir financer des films beaucoup plus confidentiels, des films artistiques. C'est l'éternel débat entre divertissement et 7e art. Le cinéma est à la fois un art et c'est aussi un divertissement. C'est les deux. Et en France, on a du mal avec le côté business du cinéma. On voudrait faire que des films vus par 100 000 personnes, que personne ne voit. Sinon, dans quelques réseaux d'arrêt d'essai, ces films ont le droit d'exister, ces films plaisent, touchent un public, tant mieux, puisque le cinéma, il est pluriel. Le cinéma, il est différent. Il peut y avoir des comédies et il peut y avoir des choses beaucoup plus confidentielles, beaucoup plus pointues, et on a la chance d'avoir un système en France où le cinéma permet de financer des films beaucoup plus intimistes, beaucoup plus personnels, même s'ils ne marchent pas en salle, ils sont financés par les succès américains notamment, et des quelques succès français, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Et donc le problème de tout cela, c'est que le fait que Sédou ait pris la parole notamment à la radio dans une intervention qui a été déformée, reprise, et bien où il disait que lui il produisait un cinéma qui fait venir les gens en salle, et bien tous les journalistes qui défendent à longueur d'année des petits films qui viennent d'Iran et des petits films qui viennent de l'autre bout du monde, qui font les circuits des festivals et qui font très peu d'entrées en salle, et bien tous ces journalistes se sont sentis attaqués et ils ont voulu se faire la peau de Jérôme Sédou et de Pathé et de Guillaume Canet, d'autant plus que Guillaume Canet, on a essayé de le monter en boucle en disant il y en a marre de l'entre-soi, il y en a marre de ces Parisiens qui font des films avec leurs amis et tout ça. Guillaume Canet qui a eu beaucoup de succès avec Ne le dis à personne et Les Petits Mouchoirs, et bien aujourd'hui il est la cible, alors qu'il fait du cinéma avec toujours autant d'authenticité. Et que, je vous l'avoue, j'étais très perplexe quand on a annoncé que ce serait lui qui réaliserait le film et qui jouerait dedans, qui jouerait le rôle d'Astérix. Et bien finalement, ça passe plutôt pas mal et on va en parler. Donc voilà, ne regardez pas ce que dit la presse, parce que la presse a juste décidé de se faire la tête de Pathé et veut que Pathé se prenne les pieds dans le tapis et perde beaucoup d'argent, puisque c'est ça en France, on n'aime pas le succès, ça c'est une évidence, les gens qui gagnent plus de 1500 € par mois, eh bien ils sont, on les monte sur le bûcher et on les brûle, et donc ça c'est une évidence. Et ce film-là, eh bien, il a des défauts et on va en parler, mais il ne faut pas tout jeter et il faut surtout pas l'incendier comme il l'a été par les médias. Concernant les notes qu'on voit sur Allociné, c'est comme Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes s'est pris
des shitstorms sur des films qui n'ont pas fait d'entrée. Donc il y a eu plus d'avis que de gens qui ont vu le film, sur certains films. Et c'est ça le buzz sur internet, et c'est ça quand genre la fachosphère décide de s'attaquer à quelque chose, ou que une communauté de gens décide de s'attaquer à un film, eh bien les avis sont dégueulasses, alors que le film est plutôt pas mal, et le film est plutôt bon. Donc l'acharnement médiatique n'est absolument pas mérité. L'acharnement n'est pas mérité, puisque le film est plutôt sincère, plutôt fidèle. Moi je l'ai trouvé, et le mot qui est hyper important, c'est cartoony. Je l'ai trouvé hyper cartoony dans sa forme, je trouvais qu'il était ambitieux, il n'est pas forcément très bien réalisé par moment, on va en parler. On va d'abord parler des choses hyper intéressantes, c'est-à-dire que oui, il est cartoony, oui, il est à hauteur d'enfant, et c'est un film familial, et il se revendique comme tel. Si vous allez voir un film pointu, si vous voulez voir Mission Cléopâtre 2, eh bien passez votre chemin, c'est une proposition différente, et c'est une proposition assez intéressante. Le film est drôle, par moment, pas toujours, et on va en parler dans les défauts, dont j'en parlerai après. Il y a des très bonnes répliques, il y a des très bons moments. Jonathan Cohen, que j'adore, peut être très drôle dans le film ou juste pas drôle à d'autres moments. Il y a des inégalités dans le film et il faut le reconnaître. L'histoire est plutôt chouette, elle avance plutôt bien, le film est peut-être un peu long, il aurait dû être resserré un petit peu, il fait 1h50, ils auraient dû garder qu'1h40, virer 10 minutes, avec des petites scènes et des petits moments ça et là qui font pas avancer le film. Les personnages sont touchants, notamment Obélix, et il fait vraiment, et ça je l'ai lu beaucoup dans la presse, il fait vraiment oublier Gérard Depardieu, Gérard Depardieu qui va pas pouvoir jouer toute sa vie Obélix, il vieillit comme tout le monde, et moi aussi, et donc il pourra pas toute sa vie jouer ce rôle, et donc c'est important qu'il puisse être remplacé, et je trouve que cet Obélix est plutôt touchant, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs c'est à hauteur d'enfant, et Obélix dans ce film est un enfant, il se comporte comme un enfant, il réagit comme un enfant, et j'ai été particulièrement touché, spoiler alerte, par la scène où il tombe dans la potion magique qui n'avait pas été montrée à l'écran, à moins que je me trompe, et vous me corrigerez si c'est le cas, et qui est très bien, d'autant que c'est une scène qu'on voit dans cet album magique et magnifique, incroyablement bien illustré par Albert Uliarzo, qui est comment Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques, un album que j'adore pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas ici, et qui me touche énormément, et j'ai trouvé ce personnage absolument touchant. Comme je vous l'ai dit, c'est un film familial, c'est un film qu'il faut aller voir comme ça. Je suis allé avec mes 2 enfants voir ce film, qui ont 7 et 12 ans, et ils ont absolument adoré. Ils ont adoré, et ça restera un très bon souvenir en famille. J'ai 46 ans, et je me suis allé, avec tout ce que j'avais lu avant, avec toutes les critiques que j'avais lues, je me suis dit, bon, eh ben, on va au casse-pipe, et ça va être affreux. Et j'ai été déçu en bien, comme on dit en Suisse, j'ai été agréablement surpris, et ça a été tout simplement génial et fabuleux. Il y a des très bons points. Le film est drôle, le film, il y a cette scène, spoiler alerte, avec Jonathan Cohen et Banane, qui lui dit vas-y prends la pièce et je peux tout voir, je suis sage, et il lui fout une baigne et il lui dit tu l'as pas vu venir celle-là. Eh bien j'ai éclaté de rire, et la salle a éclaté de rire, et ça c'était vraiment très chouette. Donc vraiment il y a un décalage une nouvelle fois entre la critique et le public. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont vu le film pendant les premières 24 heures, et j'espère qu'il y a plein de gens qui ont aimé, puisque véritablement c'est mon cas, voilà, tout simplement. Au niveau des acteurs, on m'avait dit que certains étaient très bon. Moi je vous dis, Gilles Lelouch dans Obélix, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Vincent Cassel, il est parfait. On m'avait dit que José Garcia était parfait. José Garcia il fait du José Garcia, tout comme Jonathan Cohen fait du Cohen. Et je voudrais parler une dernière fois des caméos qu'on a énormément critiqués parce que ils ont été survendus. Et ça c'est vraiment une mauvaise idée de leur part, et on va en parler dans les défauts de la promo qui a été catastrophique, puisque les caméos ils sont plutôt sympas, parce que en fait ils ne font que passer, c'est quelqu'un de connu, donc on fait un sourire, il y a souvent une petite ref, soit à leur carrière, soit à leur travail, soit à eux-mêmes, beaucoup d'autodérision, beaucoup de second degré. Ça passe super bien, chacun est dans ce rôle, c'est normal qu'ils aient un tout petit rôle. Par contre, fallait pas les mettre en affiche sur des colonnes Maurice ou des affiches 4x3 dans Paris, parce que il y a un moment, ça n'a rien à faire, c'est quelqu'un qui a juste un tout petit rôle, et voilà. Et même Zlatan, moi j'étais contre l'idée de Zlatan, parce que j'ai eu l'impression qu'on rejouait le coup de Zidane de Astérix aux Jeux Olympiques. La première scène avec Zlatan n'est pas folle, mais la deuxième scène avec Zlatan, elle est super drôle, et elle est géniale, vous la découvrirez. Voilà, il y a eu plein de choses assez sympas, mais il fallait pas les mettre en 4x3 ces acteurs, parce que c'est juste des caméos, et ils sont
plutôt bons dans leurs caméos, et si on le sait pas, si on les connaît pas, on les voit passer et ça passe bien. Voilà, donc ils ont trop survendu le film sur cet aspect malheureusement, et ça c'était une très mauvaise idée. Les défauts, ils sont légion, et c'est ça qui fait que ils ont ouvert la brèche à tous ces journalistes qui ont assassiné le film. Clairement, il y a un problème d'acting déjà, il y a un problème d'acting sur certains... c'est Julie Chen, c'est ça l'actrice qui joue la princesse. Il y a un vrai problème de direction d'actrice et d'acteur parce que elle joue comme une patate quoi, et il y a plein de problèmes sur certains acteurs. C'est qu'il y a un vrai problème. Deuxièmement, c'est la mise en scène de façon générale. Ok, les effets spéciaux font un peu cheap, mais ils faisaient déjà cheap dans les anciens Astérix. Les scènes de combat sont catastrophiques, elles sont hyper mal filmées. Moi j'aime bien les films de sabre, et j'aime bien ces films, alors on cite Tigre et Dragon, mais j'en ai vu des dizaines, et là c'est un peu raté quoi. Il y a des moments, c'est pas lisible, le montage est mal fait, on a l'impression qu'on passe à côté de la scène ou du résultat de la scène, et c'est mal réalisé. Et puis alors j'ai été hyper dérangé pendant certaines scènes de comédie pure où le tempo, et vous savez que le rythme en comédie c'est hyper important, le tempo n'est pas respecté, et il y a des moments qui passent un peu à plat où on se dit ça pourrait être mieux, et c'est un peu dommage. Voilà, le tempo est un peu raté. Tout à l'heure dans les bons points, je parlais des acteurs. Est-ce que j'ai parlé de Vincent Cassel? Je ne crois pas. Bah, il est parfait, Vincent Cassel. Il est parfait, c'est le meilleur, c'est lui qui tire son épingle du jeu. Il a les meilleures répliques, il joue super bien, il est super bien à César, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et puis bah, le plus grand défaut du film, c'est sa promo qui lui a pas rendu service. Une promo agressive, honnêtement, on se serait cru lors d'un lancement d'un album de Clara Luciani, quoi, où elle passe à la télé toutes les 2 heures. Insupportable. C'est surtout que l'omniprésence de Canet dans tous les médias, d'habitude on cible certains médias pour toucher une certaine population, là il était partout, et puis il a eu un petit côté pleurnichard en disant si le film ne marche pas, il y aura plus de films comme ça, blablabla, mais on s'en fout de ta vie, enfin, on veut juste Astérix. Donc pourquoi parler d'argent, pourquoi parler de budget, pourquoi parler de tout ça, alors que nous, tout ce qu'on veut c'est un divertissement, voire de qualité. Donc ça les a complètement desservis, et je pense que c'est le plus gros défaut du film, c'est sa promotion. Voilà. C'était une très mauvaise idée de parler d'argent, c'était une très mauvaise idée de faire l'ensemble des médias et d'être partout tout le temps, parce que bah, y a un rejet au bout d'un moment, les gens en ont marre. Voilà. Accumuler les caméos et accumuler les affiches de caméos partout sur les colonnes Maurice et en affichage, eh bien ça ne rend pas service au film. Il vaut mieux les découvrir. Oh regardez, oh c'est tel acteur, oh c'est machin, c'est tel chanteur qui fait une apparition. Là c'est chouette. Mais voilà. Alors ce film a longtemps été comparé, a beaucoup été comparé au fiasco, parce que c'était une catastrophe de Astérix aux Jeux Olympiques. Ce film était un ratage complet. Moi je suis pas d'accord, parce que il a des défauts, et je viens de les citer, et j'espère être honnête avec vous, mais il n'est pas aussi raté. Les Jeux Olympiques, il est raté du début à la fin. Il est raté. Il n'y a aucune intention de cinéma. Ils te foutent justement des acteurs comme ça, avec voilà, quelque chose à jouer ou pas à jouer. Et il y a des apparitions dans tous les sens sans queue ni tête. Là, pour le coup, je trouve que ça se rapproche un tout petit peu plus de Mission Cléopâtre dans l'intention, et surtout dans la volonté de proposer autre chose. Une autre vision, une autre époque, etc. Et pour toutes ces raisons, je pense que le film est plutôt réussi, et j'ai passé un excellent moment en famille, et j'ai passé un très bon moment. Alors j'ai vu des gens atterrés en sortant de la salle, faire des scandales, etc. Ou des gens qui n'ont pas le même âge. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous le même ressenti, on n'aime pas les mêmes choses, et c'est tant mieux. Mais j'ai vu beaucoup de choses bizarres. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que honnêtement, ne lisez pas les critiques. Allez voir le film, clairement, faites-vous votre propre avis. Les critiques ont vraiment été biaisées dans cette sortie de film. La promo était beaucoup trop agressive et beaucoup trop omniprésente et mal faite, et trop. Donc faites-vous votre propre avis, allez le voir, je pense que vous passerez un meilleur moment. Moi je pensais, en fait, quand je suis allé voir le film, j'allais à la catastrophe, et en fait pas du tout. Voilà. Donc si on résume, j'ai bien aimé, et s'il fallait faire un top 5 des films d'Astérix, parce qu'il y en a eu 5 des films en live action, et bien évidemment que le plus mauvais c'est le film
Astérix Jeux Olympiques, donc celui-là c'est le plus mauvais. Juste derrière, il y a le premier, le film de Claude Zidi, qui n'est sans qu'une tête. Enfin, quand on y pense, c'est une catastrophe. Même les costumes ne matchent pas. C'est-à-dire que quand on parle de respect de l'œuvre, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste un pot pourri de scènes sans qu'une tête, d'un film raté qui avait fait un succès à l'époque, mais on ne sait pas comment. Et ce film-là est catastrophique. Le troisième, je dirais, à la troisième place, je dirais le film Sa Majesté, qui tentait quelque chose avec un humour différent et un univers différent. Et puis après, en deuxième position, je mets celui de Canet, j'allais dire Vincent Cassel, de Guillaume Canet, et le premier évidemment, Mission Cléopâtre, qui est indétrônable, mais il sera toujours indétrônable. Ne comparez pas les films, ça ne sert à rien, je pense que voilà. Donc voilà, j'ai plutôt aimé, et je pensais vraiment ne pas aimer. Donc faites-vous vos propres avis, parce que clairement, si vous lisez Le Parisien, ou Aujourd'hui en France, eh bien vous verrez que des gens très jaloux et haineux d'un cinéma qui fait vivre le cinéma, et qui, voilà. Alors c'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle, il remportera pas les Césars et les Oscars, mais c'est un excellent divertissement à voir en famille et vous allez passer un bon moment. Voilà pour mon avis sur cet Astérix. Et voilà, donc du coup j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce film. En tout cas, c'est un excellent souvenir en famille, un très bon moment, et je pense qu'on en reparlera très souvent à table avec mes enfants. Salut!